Et salut tout le monde. Bon alors comme promis, on va se faire l'analyse des héros. On vient de finir un titan rare. Alors je me suis pas spoilé pour découvrir en direct si j'avais un beau tome, mais non, que de la merde, 50 emblèmes, une pièce. Donc magnifique. Ça fait plaisir. Donc ça c'est l'offre gratuite que je viens de récupérer. Et donc ça c'est l'offre sur la boutique que je viens d'acheter. Hop, et on va aller voir ces nouveaux héros. J'aurais aussi un coffre. Tiens, faut fabriquer des héros différents. J'aurais aussi un coffre rouge, mais là j'ai pas fini. Si vous voulez, je vous mettrai en commentaire ce qu'il y a. Donc déjà, on va remercier tous les copains. Donc Tadrock qui nous régale. 20 sous. Enfin, chez nous, je crois que tout le monde est à fond. Et on va voir les héros. Et selon les héros, on va peut-être faire des invoques. Mais je crois que j'ai vu sur Line là que tout le monde invoque dans tous les sens là. Alors chez nous, j'ai vu tomber des Atomos et des boss loups, donc c'est pas fou. Mais je crois que j'ai vu Coco qui a chopé un très bon héros là, je sais plus, on va regarder. Alors, ouais, il a chopé le violet. Donc, on a toujours le portail des Covenants. Celui-là, je crois que je l'aime pas beaucoup, puisque... Alors, on a... Ouais, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a tous les héros mélangés. Ouais, c'est ça que j'aime pas. C'est le portail qui coûte plus cher, là, avec une x10 à 3004. Par contre, on a des héros à la une avec 1,6% et à chaque fois, c'est que des héros exceptionnels. Alors, si je ne m'abuse, il y avait déjà eu Milena et Ruby et ils les remettent, qui sont un des tout meilleurs héros bleus du jeu, si ce n'est peut-être le meilleur, et un des tout meilleurs rouges du bleu, si ce n'est peut-être le meilleur. Donc, voilà, ils se trompent pas. Ils ont mis, Williams nous avait prévenu, ils rajoutent les héros du portail de la quête élémentaire. Donc il y a Jekun qui débarque là-dedans, qui est un très très bon héros, hein. Lui c'est pareil, c'est un top héros. Même en défense, il est horrible, hein. Il tape quand même très très vite, assez fort. Il fait un nombre de gemmes impressionnant sur le plateau là. Et donc même les gemmes de puissance sont vite pénibles. Donc ouais, ça c'est un excellent héros. Toxicandra, bah, un des meilleurs soigneurs verts, peut-être même le meilleur soigneur vert du jeu avec le gain de mana, purifie, enfin bref, incontournable. Donc il se trompe pas sur ce portail. Et donc on a des nouveaux, mais je vois qu'on a même des nouveaux 3 étoiles, j'avais pas vu. Oh, il y a lui aussi en 4, je crois que c'est celui qui baisse la défense. Oh là, bah je vais invoquer, c'est sûr. Oh bah je vais faire mes 10 invoques, c'est sûr. Pas plus, mais on va essayer de le choper. Ok, donc je voulais regarder Otis et lui, là, voir s'ils avaient changé, mais on va d'abord regarder les autres. Ah, ils ont mis le canard, quoi. Ouais, bon, c'est tout. Après, donc déjà, une flopée de merde dans ce portail. Les 3 et 4 étoiles totalement mélangées à la flopée de merde. Aucun costume sur les 3 et 4 étoiles. Donc voilà, ouais, j'aime quand même pas ce portail, hein, faut pas déconner. C'est vraiment pas bon. Alors on a un 3 étoiles qui apparaît, je l'avais déjà commenté, c'est un lent rouge, un de plus. Donc qui peut mettre la marque du chasseur, qui donne 150% de dégâts sur 3 tours à un ennemi. Bon, à chaque fois qu'il lance sa CS, sachant que lui il est lent, bof, hein. Ça va pas faire la différence. Pardon, l'autre passif, celui-là je me rappelle plus, c'est une hausse d'attaque ou de défense. Ok, donc une hausse d'attaque, de défense, mais bah, impossible parce que pour l'instant il n'y a que lui en 3 étoiles, donc ça servira à rien. Ça je me rappelle, je connaissais pas je crois. Quand ce personnage utilise sa compétence spéciale, il transmet l'effet négatif dissipable le plus récent dont il souffre à la cible. Ok. Et s'il n'y a pas d'effet négatif à dissiper, dans ce cas, c'est un bonus de 12%. Alors ça, c'est fort, du coup, puisqu'on va pouvoir renvoyer des baisses de défense, des saloperies, etc. Je me demande si on va pas renvoyer Alfric avec ça, là. Parce que, du coup, Alfric nous tape, donc on est bloqué en termes de mana. Mais on lance attaque irréfléchie, ce qui est considéré comme un lancement de compétences spéciales. Et du coup, après, bah, on va renvoyer l'effet négatif le plus proche, c'est-à-dire le blocage d'Alfric. Je me demande si on n'a pas, avec ce passif, un nouveau contre à Alfric encore, automatique, qui marche à 100%. C'est-à-dire que là, Alfric déclenche, ok, elle bloque Basile, il va lancer sa CS, et je pense qu'il va tout de suite rebalancer le truc là. Alors sur lui, c'est un peu nul, mais si les 4 et 5 étoiles ont ça aussi, c'est un auto-contre à Alfric, hein.
Alors en lent, tous les alliés partagent les dégâts entre eux à la Wilbur. Tous les alliés ont plus 35 de défense qui peut augmenter et ils contre-attaquent. Bon, lui, il m'intéresse pas des masses, hein. Je vais pas vous mentir. Ok, contre Alfric en vrai, mais bon, il fait que ça avec son passif là, donc c'est nul. D'élan rouge, on en a une tonne, et lui, ce qu'il fait, ça m'a pas l'air très impactant. La contre-attaque en ruée, ouais, bon, lui, c'est clairement pas pour lui qu'on va invoquer. Alors, le jaune, je vais quand même prendre le temps pour les faire vite, j'en les ai déjà fait, mais là, ils sortent en vrai. Donc, il a aussi le passif, ou couplé avec un autre héros, il a plus de défense. Franchement, c'est pas fou, hein. Réussir à en mettre deux, c'est chaud, et plus 5% seulement, merci, quoi, hein. Il a un bonus pendant l'île aux monstres, donc ça, ok. Il a ce petit marque du chasseur qui a le mérite d'exister, mais c'est pas non plus, ça change pas la donne, paladin. Ah, c'est pas le même. Ah si, c'est le même. Sauf que lui, c'est pas 12% de santé, c'est 8%. Ok, va comprendre. Donc quand il utilise sa CS, il est moyen, il transmet l'effet négatif le plus récent dont il souffre à la cible. Je me demande vraiment comment ça se passe avec Alfric, hein, parce que du coup, Alfric, ça met un effet négatif dissipable, puis ça oblige le héros à lancer sa CS, mais il la lance sur qui du coup? Ah, je me pose la question, parce que du coup, il la lance sur personne en vrai. Euh, Et du coup, s'il lance sur personne, c'est pas l'effet négatif qui s'en va, si? Si, il s'en va de manière aléatoire. Ouais, donc il s'en va quand même et il retourne sur l'équipe d'en face. Et c'est pas la santé qui arrive parce qu'il y a bien un effet négatif à dissiper. Donc ouais, je pense qu'ils vont renvoyer les Alfric. Si j'en chope un, on va se le tester, hein. Et lui, tout d'un coup, on va voir ce qu'il fait. Alors la puissance, 686. Qu'est-ce que ça vaut par rapport au héros habituel? Ah, c'est regardé par rapport à Wilbur. 649 par rapport à un Jot, 664. Ouais, donc il est un peu au-dessus quand même. Ah, ça va être un héros très défensif, a priori, je pense, puisqu'il est paladin. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah non, il fait des dégâts. Donc en moyen, il affiche 305 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Ça me semble énorme pour un 4 étoiles en moyen. Je réfléchis à un 4 étoiles en moyen qui tape sur 3, Gormek. On va aller comparer ça à Gormek. 300. Et dégâts mineurs. Ah ouais, bah ouais, c'est beaucoup du coup. Ok, donc il tape très très fort sur 3, même si c'est pour un moyen. Ça reste moyen, hein. En 4 étoiles, on n'aime pas trop ça. Mais je pense dans une équipe GDA, pourquoi pas? Parce que on aime bien les paladins en 4 étoiles, ça rentre dans les équipes GDA parce qu'ils résistent très longtemps. Et donc pourquoi pas, hein, quand on n'a rien de mieux. En plus, lui, il tape très fort sur 3, du coup c'est beaucoup. Et surtout, c'est une baisse de défense énorme, hein. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 35% de défense pendant 3 tours. Donc déjà, moi j'ai toujours pas de défense contre le jaune, donc là je le signe tout de suite. Et il y a moins 10% de plus à chaque tour, jusqu'à moins 55. Donc ça c'est sympa, mais c'est un peu pénible d'attendre 2 tours. Mais en tout cas, moins 55% sur un 4 étoiles, je peux vous garantir que là, on invoque. Moi, j'ai pas de baisse de défense contre le jaune. Et donc, moi, les 5 étoiles, je m'en fous. Si Bogart y tombe, j'en suis ravi. Je vais invoquer juste pour lui. Je vais faire mes invoques, c'est sûr. Ensuite, on a deux nouveaux 5 étoiles. Il n'y en avait pas d'autres avant déjà? Attends, mais il n'y a pas les autres 5 étoiles? Les... ouais, les Kai, là, et tout ça, ils sont pas dedans? C'est pas ce portail? Ah si, il y a le joueur de flûte. Ah, il y a elle. Ouais, ok, il y a quand même les autres. Il y a les 5 étoiles aussi, j'espère. Là, je vois pas le. Il y a Adélaïde qui est très bien. Bon, alors, Bosslou. Petite dédicace aux deux de mon alliance qui ont chopé Bosslou. Je crois que c'est Félix et. M'ont trop fait rire ce matin, les deux là. Il y en a deux qui ont chopé Bosslou. Et un qui a chopé Atomos. La tristesse. Non, mais je vois pas les autres Covenants 5 étoiles. C'est un sketch. Ils sont dedans quand même. Ils sont pas dedans. Ah, j'arrive plus à. Il y a le vert là très rapide qui était sorti. Bah, il y a Hammerstuck là, comment il s'appelle? Le vert qui fait comme Franz en 5 étoiles. Attends, s'ils sont pas dedans, c'est juste un sketch. J'espère que c'est juste qu'on les voit pas parce que sinon c'est abusé s'ils les ont enlevés. Ah, il y a les 4, ça c'est sûr. Les 4 on les voit, mais on voit pas les autres. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est toujours les mêmes. Me dis pas qu'ils les ont enlevés du portail.
Ils ont oublié de les mettre. Ouais, je vais peut-être attendre pour mes invoques. Ça sent le bug, je suis sûr ils ont oublié de les mettre. Ils vont les rajouter, ça se trouve. On voit pas Hammerstuck, on voit pas Kai, il y en a d'autres, hein. La bleue là, qui tape sur 3 hyper fort et qui baisse la défense de manière importante en moyen. Je sais plus comment elle s'appelle. Ils sont pas là. Alors soit c'est qu'on les voit pas, soit ils sont pas là. Je me demande si je vais pas attendre, hein. C'est risqué. Bon, on va voir les deux nouveaux. Alors, Otis. Donc il est barbare, ça fait pas plaisir. Les passifs c'est les mêmes, donc a priori je pense que ce passif là est très fort. Sauf que lui il est lent, donc peut-être enroué sur Alfric, mais sinon c'est toujours utile. Des très bonnes stats, très équilibrées ce héros. Alors il est lent par contre, donc déjà les héros lents. En rouge, on n'a pas de héros qui donne du mana comme ça, passer des lents en 9 tuiles, ça n'existe pas trop en rouge. Donc inflige 370 de dégâts à tous les ennemis. Ça, on peut comparer à Khufu. Donc, comparé à Khufu, voilà. Khufu lui fait 450 à tout le monde. Alors, ok, s'il y a un trou, Khufu s'arrête et lui tape tout le monde, mais bon, quand même des différences énormes. Tous les ennemis ont 543 dégâts de poison sur 4 tours en commençant avec une faible quantité qui augmente à chaque tour. Donc ça c'est pas mal, mais bon voilà, ça laisse le temps d'être purifié, d'être envoyé, etc. Et les soins que les ennemis reçoivent sont réduits de moins 70% pendant 4 tours, jusqu'à 100% au bout d'un moment. Bon alors lui, je vais pas vous mentir, enrué à mon avis très fort, bien entendu, hein. Pas besoin de réfléchir 3 heures pour savoir qu'enrué ça c'est fort, surtout si ça renvoie des Alfric en prime gratos. Et dans ce cas, il sera même extrêmement fort enrué, un must-have, hein. Que non seulement il rentre dans un 3 pour dégommer tout le monde, mais en plus il rebalance Alfric. Donc ouais, je pense que lui, il va être incroyable enrué. Par contre, en dehors, il fait pas rêver, hein. Franchement, le poison, ça se renvoie avec Dame Loki, ça se purifie. 370 à tout le monde, c'est fort, hein, mais il reste lent, quoi. Et comparé à un Khufu, ça va être ridicule, hein. Donc effectivement, je sais plus qui chez nous l'a chopé, était en train de râler. Ouais, bah je compatis. Ça fait un héros qui, à mon avis, c'est le plus nul des 6, hein, clairement. Donc Otis, ouais, à voir. Ensuite, Gortus. Alors, très bonne classe, puisque lui, il peut ressusciter. Ah, c'est lui que Coco a eu d'ailleurs. Pareil, si on l'associe, pour l'instant, il y a plus 5 de défense, mais pour l'instant, c'est compliqué. Le passif là qui met un peu de dégâts, mais encore le même passif. C'est le même. Ouais, il peut renvoyer un ennemi aléatoire ou à celui qui cible avec sa CS. En plus, il est très rapide, donc là, ça va être incroyable en roué et incroyable en mode normal, hein. Sinon, il récupère 3% de santé. Alors, des stats très orientés attaque, héros très rapide. Donc ça, en général, on adore. En plus, qu'il peut, à chaque fois qu'il lance sa CS en très rapide, déjà, il peut renvoyer la dernière merde qui s'est tapée. Donc ça, c'est fort, hein. Bah, typiquement, voilà, les poisons, les baisses de défense, tout ça. Il fait 430 de dégâts à une cible. Donc il tape qu'une cible. Bon, après, en très rapide, ça va, hein. 430 sur une cible en très rapide, ça me paraît très raisonnable. Et on a moins 45 de défense pendant 2 tours, avec moins 15 en plus. Et donc on a la plus grosse baisse de défense en violet. C'est un peu conditionné par les tours, mais quand même, c'est pas mal. Ouais, bon, c'est clairement le top héros du portail. Et la cible ne peut pas récupérer de mana pendant 2 tours. Oh, ça, c'est cheaté. Ah ouais. Alors ça, c'est juste abusé, du coup. Non seulement on tape fort, mais en plus on bloque carrément le mec pendant 2 tours. Et il se prend une baisse de défense énorme. C'est un héros incroyable en titan. Le meilleur héros violet en titan mythique pour la baisse de défense. Un héros en attaque qui va... Pareil, hein, c'est du A+, en attaque. Et en défense, bah, il y a moyen que ce soit très pénible, hein, parce que, ok, très rapide, il va très vite attaquer. Il attaque une cible, mais déjà, il lui met pas mal. La baisse de défense est énorme, donc il va sûrement crever. Et en plus, elle récupère pas de mana, donc elle fait vraiment plus rien. Et il peut ressusciter. Ouais, lui, ouais, il est loin devant tout le monde, hein. D'un des tout meilleurs héros violets, là, sans même pas besoin de réfléchir, hein, franchement. Et bon, bah voilà pour l'analyse. Donc on a quand même Otis qui fait un peu pitié par rapport au reste, là. Et derrière, on a du lourd, hein. Les 5 autres, là, c'est très très bien. 1,6% de chance, quoi. C'est ridicule.
Le 4 étoiles paraît vraiment très très bien aussi, surtout si vous n'avez pas de baisse de défense en jaune là, pas de Zekena, pas de Vivica costume, et dans ce cas, et pas de lapin quoi, dans ce cas c'est lui qu'il faut. Moi avant d'invoquer, je suis quand même en train de me demander s'il n'y a pas un bug du portail là. Alors je vais aller regarder les invocations des copains avant je crois. Parce que là, je les vois pas hein. On va voir si... Est-ce qu'il y a... Ah, j'ai eu peur là, j'ai vu bonne route Tadrock, j'ai cru que Tadrock partait. Je commençais à transpirer, ça aurait été con. Ça me fait peur Tadrock là. Non, je vois rien. On va regarder sur Line avant que... Alors je vois que je suis tagué, je sais pas où. Je ferais bien les invoques, mais là franchement, si on n'est pas sûr que c'est dedans, je pense qu'il faut attendre. C'est déjà arrivé qu'il y ait eu un bug comme ça, et qu'ils aient rajouté les héros après dans le portail. C'est arrivé je sais plus quand là. Et du coup, bah, ceux qui avaient invoqué vite... qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Je peux vous caser une petite pub. Voilà. Hop. Profitez avec moi de ces belles pubs. Et on va voir si quelqu'un me répond. On peut aller regarder sur le forum, tiens, par exemple. Alors, Covenant. Ouais, donc il y a Kai qui doit être dedans. Ouais, il y en a d'autres, hein. S'ils sont pas dedans, j'invoque rien du tout. Adalinda, celle dont Cleaver, le rouge. Ah ouais, il y a l'autre rouge, la Cleaver, il y a la... Il y a Hawthorne qui doit être dedans aussi. Malin. Waterpipe. Bah oui, non mais là, attendez, faut pas déconner. S'ils sont pas dedans, moi j'invoque pas. Si je suis pas sûr là. Ok, donc on va attendre. Ouais, je suis très étonné qu'on les voit pas là. Ils sont capables de s'être encore gourés. Ou alors c'est juste qu'ils apparaissent pas. Voilà, je me demande, je me demande. Ouais, Williams me dit que non, il n'y a que les deux à la une. Soit c'est un bug, soit c'est la nouvelle arnaque, quoi. Ah ouais, non mais qu'est-ce que c'est que ce vol? Ouais, donc bah, je suis désolé, mais là, moi, je crois que je vais attendre qu'ils les refoutent tous, quoi. Ouais, pas de souci, Pira. Ok, ouais, donc bah, a priori, je sais pas si c'est normal, mais la nouvelle arnaque du siècle, donc ils sont forts, hein. Donc maintenant, non seulement c'est les héros un par un, en plus c'est la x10 à 3004, et en prime, ils enlèvent les anciens 5 étoiles d'événements pour mettre que les deux nouveaux. Ouais, là c'est carrément... Il faut arrêter le jeu, c'est plus possible, quoi. Ok, bah je pense que c'est ça, hein. On va voir si Williams est... J'hallucine, quoi. Ah non, il dit que c'est pas un bug, il y a que 2 héros abyss à chaque fois. Il laisse que les anciens 3 et 4. Ok, merci Williams. Ah, c'est n'importe quoi. Ok, ok. Bon, est-ce qu'on fait les invoques du coup, franchement? Ça veut dire qu'il faut choisir ses héros à la une. Bon, alors Gortou, c'est évidemment un must-have.
Lui, par contre, là, ah là, je suis sûr que je vais le choper, ça, c'est sûr, quoi. Ça fait mal de tomber là-dessus, quoi. Bon, allez, c'est Noël, on va en faire quelques-unes. Et puis, on va voir si le canard, il tombe. On va le faire pour le canard. Ouais, bah du coup, c'est quand même bon à savoir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sélectionner le héros que vous voulez avoir à la une pour voir ce que ça donne, quoi. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à analyser? Non, j'ai mon coffre rouge. On fera plus tard. Il n'y a plus rien à faire après, hein. Allez, bah c'est parti, on en essaie quelques-unes. Les dunes, je vais attendre. Thor est super, hein, Khufu aussi, mais bon, on n'est pas pressé. J'ai encore en rouge pour l'instant à monter elle, qui me semble très bien, hein. Moi, je suis tout à fait preneur de ces tueurs là, j'adore. Donc on y va sur celui-là, avec notre petit 1,6%. On y croit. J'ai vert, je vois pas trop ce que je vais choper en vert. Et après, c'est quoi? 0,9 sur un autre légendaire. On sait jamais. Je vais en faire 7, je vais aller jusqu'au coffre. Et ce sera très bien, hein. On va faire le coffre et puis on s'arrêtera là, je pense. Ah, j'ai cru que c'était Jekun. Dommage. Un petit balure aussi, 1,3. Voilà, notre ami Collen. Ah, par contre, s'il voulait me filer le 4 étoiles, franchement, ce serait cool. Allez, du jaune, on a un peu d'espérance. Ah! Oh, j'ai cru. J'ai vu un héros bizarre, j'ai cru que c'était le canard. Oh, dommage. Enfin, la grenouille, je sais même pas ce que c'est. Oui, c'est pas un canard, c'est une grenouille. D'un autre côté, il est tellement mélangé. Alors lui, je l'ai pas, mais bon. Est-ce que je vais le monter? Je sais pas. Ouais, un petit dernier, c'est bon, après je le garde. Alors ça presse pas la grenouille, il y aura d'autres invoques covenants. Il est vraiment horrible ce portail là, donc je vais attendre un peu. Ok, bon bah c'est tout, on va voir ce qu'il y a dans le coffre. C'est la première fois que j'ai un coffre des covenants, je crois. La bouffe. Pour moi, la bouffe, clairement j'en fais un. Les héros entraîneurs, ça c'est cool. Bon bah sur ce, messieurs, dames, je vais m'arrêter là, hein. Franchement, les taux sont ridicules. Peut-être il y aura d'autres 4 étoiles et 3 étoiles après. En fait, je me dis surtout ça, quoi. Je suis pas pressé, ça fait 3 ans que j'attends une baisse de défense, je peux attendre qu'ils reviennent. Les 4 étoiles restent dans le portail. Et comme à chaque fois, ils rajoutent des 4 et des 3 étoiles, bon, à force, bah, j'aurai de plus en plus de chances d'en choper, donc on va s'arrêter là, ce sera très bien. Bon, bah sur ce, j'espère que vous serez un peu plus vernis sur vos invoques. Dites-moi ce que vous pensez des nouveaux héros ou si j'ai dit une connerie. Et puis bravo à ceux qui les choperont. Allez, à plus tout le monde, salut!